Lorsque tu sais que le site est la troisième pièce maîtresse de réussite dans le e-commerce, tu ne peux pas t'amuser avec. Ça vient directement après la créative et le produit. Alors si vous avez une bonne créative, un bon site et également un bon produit, vous allez réussir dans le e-commerce. L'offre même viendra juste augmenter les résultats. Alors dans cette vidéo, je serai assez cru sur les sites des concurrents parce que jusqu'aujourd'hui en 2024, je me rends compte que beaucoup ne savent pas faire les sites qualitatifs, les sites qui marchent actuellement. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les critères d'élaboration d'un site de très bonne qualité. Donc suis cette vidéo jusqu'à la fin. Le dernier site permettra d'avoir une image un peu de ce qui marche en ce moment. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de passer devant l'écran pour analyser le premier site, je tiens à rappeler que ne me contactez plus par mon lien Facebook parce que mon Facebook a été piraté. Jusqu'aujourd'hui, j'ai plus accès à mon Facebook. Je sais pas trop comment est-ce que la personne a pu entrer parce qu'il y a des personnes vraiment très méchantes aujourd'hui. Lorsque vous faites les choses bien, ils sont juste derrière pour espionner, pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour espionner, tomber sur vos réseaux sociaux, pour faire du n'importe quoi avec. Donc, ne me contactez plus par là. Pour me contacter, pour les coachings et pour les partenariats, le lien WhatsApp est dans la description. Vous allez cliquer et vous tombez directement sur le lien WhatsApp. Je vais vous donner entièrement les détails pour entrer en coaching avec moi. Dans mon coaching, si en un mois vous n'avez pas de résultats, on va continuer à travailler sur le long. Moi, je prends 5 personnes par mois et pour ce mois de juillet, c'est fermé, je n'ai plus de place. Pour le mois d'août, il me reste uniquement 3 places. Le premier site s'appelle Online Shopping. Alors, on peut directement constater que c'est un site généraliste parce qu'on a plusieurs différents produits dans le site. Et voilà, vous avez déjà une idée de ce que moi je pense des sites généralistes. Ce sont des sites qui ne convertissent plus très bien aujourd'hui. Alors, sachez qu'en 2024, vous devez vous orienter soit vers un site monoproduit, soit vers un site de niche. Moi, personnellement, les sites généralistes sont les sites pour tester un produit, pour voir si ça traverse la phase de testing avant de se lancer. Alors, sur ce site déjà, moi personnellement, le logo, il n'est pas bon. Je vais pas cacher les mots, donc je vais être assez cru, désolé. Bon, le propriétaire de ce site déjà, tu devrais changer ton logo. Online shopping, je trouve pas ça comme un logo de marque. Ça reflète pas une marque en fait. Il y a déjà beaucoup de grandes plateformes généralistes comme Amazon, tu peux pas les concurrencer. Donc n'essaye pas de faire quelque chose que tu pourras pas aller jusqu'au bout. Son site est élaboré comme en 2019. Alors je peux déjà te dire à 100% que ce style de site ne va pas marcher. Tu vas pas avoir de conversion. Même si ton produit est hyper puissant et tu as des très belles créatifs, tu vas faire une conversion de 0,5 avec ce site. Tu ne seras pas rentable. Pourtant, tu as peut-être un bon produit. Ça, c'est un produit d'été. Moi, je sais que ça marche très bien. Si tu as des très belles créatifs ou des très belles photos pour faire tes ads au niveau de Facebook ou TikTok, tu auras une très bonne acquisition. Mais par contre, au niveau du site, il faudrait que ça suive. Il faudrait que tu aies un site qualitatif pour convertir. Alors ici déjà, moi je vois les timers partout, les scarcity. Il faut faire simple aujourd'hui. T'as pas besoin de mettre tous ces trucs-ci là pour convertir. Il y a beaucoup de façons de mettre de l'urgence sur un produit. Alors je peux par exemple, moi personnellement, ne rien mettre ici. Je fais en sorte que lorsque le client il clique, par exemple, il sélectionne son produit, il part au checkout. C'est au checkout que moi je lui fais comprendre que le produit est presque en rupture de stock. Donc c'est comme ça que je fais ma scarcity. Ici, tu peux limite mettre un seul. Donc, et moi de préférence ici, moi je préfère que tu mettes l'offre de fin de promotion. Juste ça. Tu peux justifier tes offres. Nous sommes en solde d'été. Tu peux justifier que ok, tes soldes d'été se terminent dans tel nombre de temps. Alors, déjà, mettre des emojis partout comme ça fait plus bien de nos jours. Ça fait directement type. Lorsque le client va arriver sur la boutique, il va se dire, ben ça c'est du dropshipping, je peux pas acheter ici. Avec les grosses batchs énormes sur le site, c'est pas bon. Les couleurs même ne sont pas uniformes. Tu as du vert ici, tu as du noir, tu as du blanc, tu as du rouge un peu de partout. Non. On dirait que nous sommes sur un sapin de Noël, tu vois, avec plein de couleurs partout. Donc, il faudrait revoir. Et ta description aussi, moi je vois que c'est une description qui est copiée d'AliExpress parce que moi je vois ici, là, je vois juste des indications par rapport à la taille, à la qualité du produit. Donc, tu as énormément de choses à revoir sur ton site. Bon, le footer, tu as quand même mis l'adresse, tu as mis le Gmail, tu as mis les informations shipping, retour des produits, ouais, FAQ, ouais, là c'est bon. Tu n'as pas mis de newsletter également. Donc voilà, au niveau de ton site, il y a beaucoup de choses à refaire. Donc si on part un peu au niveau de la FAQ, ok.
Alors ta FAQ également, elle n'est pas très complète. Faudrait que tu dises au client comment est-ce que son shipping va se produire. Tu essaies de détailler un peu qu'est-ce qui se passera si peut-être il n'a pas une satisfaction voilà, avec son produit. Comment est-ce qu'il fera pour renvoyer le produit, quel nombre de temps ça fera. Donc tout ça devrait être énuméré dans la FAQ. Pour une notation de 0 à 10, moi je mettrais ton site à 2. Tu peux vraiment pas vendre avec ce site. Donc essaye de tout revoir. L'agencement, code couleur, la qualité des photos même, donc copywriting, l'élaboration du site, donc voilà, il faut tout revoir. On va passer au site numéro 2, l'espace charme. Alors, nous sommes également sur un site généraliste. Oui, c'est un site généraliste. Les sites généralistes sont très compliqués pour convertir à de forts taux de conversion. Donc, il faudrait faire attention à ça. Il faudrait l'utiliser juste pour le testing. Ne scalez jamais sur un site généraliste. Utilisez uniquement pour du testing. On va aller sur la page produit, oreiller de voyage apaisant. Tu as mis 3 offres sur ton site. Ouais, c'est bien. Le logo aussi, il est très bien fait. Tu parles de la livraison rapide. Non, juste la livraison rapide. Tu justifies pas ton offre. Moi, je vois des réductions, mais je sais pas pourquoi tu fais des réductions. Tu fais des réductions pourquoi? C'est quoi l'offre sur ton site? Alors, les tross batch, ça sert plus à rien. Mais bon, chez toi, quand même, tu l'as mis et puis il est puré. Donc, il est propre. Lorsque vous n'avez pas un tross batch aussi propre comme ça, là, d'autant mieux de ne rien mettre. Alors, le copywriting. Ok. Copywriting, tu n'as pas poussé très fort, mais c'est déjà pas mal. On a la FAQ. On a les reviews. Alors, les reviews, t'as pas essayé d'avoir des reviews avec photo. Pour ce style de produit, il faudrait avoir des reviews avec photo. Ça va un peu pousser les conversions. Le footers également, il est bien fait. Ok. Alors, pour un site de testing, moi, je dirais que c'est déjà pas mal. Mais pour aller plus loin, moi, je te conseillerais de commander le produit. Parce que ça sont des photos AliExpress. C'est presque identique partout. De commander le produit, de faire des GIFs. Tu pourrais même faire du shooting pour mettre des photos plus qualitatives que celle-ci, afin de donner une certaine originalité à ton site. Donc ça, ce sont des informations que tu feras lorsque tu vas migrer vers un site de scaling, donc un site proprement dédié à ce produit. Donc c'est ce que moi je te conseille. On passe sur la page à propos. Je pense que le chargement de tes photos sont très lentes. Tu as mis énormément de photos sur ton site, donc ça rend le site un peu plus lourd. Fais attention à ça. Le temps de chargement du site compte surtout sur TikTok. Lorsque les clients vont cliquer sur ton annonce, ils veulent être redirigés directement vers le produit. Donc si ça perd le temps de chargement là, tu vas perdre beaucoup de personnes, beaucoup de clients. Alors pour ton site, je crois que c'est tout. On va passer au site numéro 3, l'Amilux. Donc c'est un site direct. On voit que c'est un site qui est axé sur les bijoux. Alors on va venir au niveau de la page d'accueil. Alors pour les sites qui sont un peu axés dans les bijoux, dans le luxe, votre logo devrait être très simple et épuré. Dans cette niche-ci, on ne fait pas des logos monstrueux, avec trop de design, non. C'est ce style de logo qu'on fait. Donc son logo, lui, il est simple, il est épuré. Moi, je n'ai rien à redire sur le logo. Au niveau de la page d'accueil, oui, il parle de son offre. Mid-year sold, ok. Donc 35 à 30% de réduction. Donc on a les différents produits ici. Moi déjà, une chose m'interpelle, la qualité de photos. Je trouve que la qualité de photos est un peu pixelisée, donc il faudrait un peu avoir les photos de meilleure qualité. Donc si tu viens avec des photos shootées, je peux te persuader que ton site fera une autre, donnera un autre aspect. Ça sera beaucoup plus différent en visuel. Déjà, c'est pas mal, hein. Tu peux déjà facilement faire, tu peux faire facilement 3KD avec cette boutique. Mais au-delà de 3KD, tu vas perdre en rentabilité parce que ton site ne porte pas la charge du scaling. Donc, c'est pour ça que je te dis, il faudrait que tu refasses intégralement ton site avec des photos propres à toi, des photos shootées. Déjà que tes produits sont quand même assez chers, donc tu devrais mettre vraiment de l'investissement dans ton shooting. Si tu prends par exemple celui-ci, la page de produit. Alors, on a ça. Déjà, on n'a pas de GIF. On n'a vraiment pas de GIF. C'est vrai qu'on a une social proof qui montre les magazines et les TV sur lesquels sont passés ton produit. Ça remonte un plus. Ça rend ton site un peu beaucoup plus personnel. Et on a directement les avis clients. Alors, tu peux aller plus loin, hein. Tu peux mettre une FAQ. Tu peux faire des vidéos dans lesquelles tu montres comment tu donnes cela comme un cadeau à un grand-parent. Ça va te permettre de cibler également les personnes âgées parce que ça, c'est le style de design des personnes âgées. À part si la matière est peut-être vraiment de très très bonne qualité, tu pourras trouver des jeunes acheter. Mais moi, je vois que ça, ce sont des trucs qui sont attirés par les personnes à plus de 35 ans. Vous ciblez ce style de personnes,
il faudra avoir un site vraiment qualitatif avec un très bon copywriting. Chose qui va faire en sorte que lorsqu'ils vont arriver sur ton site, ils vont lire le site et ils vont directement acheter. Donc si on part sur About Us, on voit que tu as beaucoup de points. Donc prénom de touriste. Ok. Alors en gros, je vais dire sur ton site, tu es sur une très bonne niche, parce que ça c'est une niche qui marche très bien et qui marchera toujours. Essaye de vraiment faire les choses plus professionnelles que ça. Essaye d'avoir un site beaucoup plus qualitatif. Faudrait que lorsque quelqu'un arrive sur ton site, pour qu'il parte sans acheter, qu'il se sente un peu frustré dans le sens où il est en train de perdre quelque chose. C'est ça que vous devez avoir en tête lorsque vous construisez votre site. Vous devez faire le site tellement beau, tellement bien, avec une offre tellement irrésistible, à un point que le client va se sentir bête de ne pas acheter. C'est la seule façon que vous pouvez faire pour scaler vos produits à 100 000, 200, 300 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur un seul produit. C'est la seule chose que vous devez faire. Alors, boutique numéro 4. Alors, nous sommes sur Pure Protect. Avant de continuer sur cette boutique, j'aimerais notifier à tout le monde qui voudrait qu'on analyse leur site. Vous pouvez m'écrire par le mail qui est dans la description. Je réponds uniquement par mail, hein, je dis pas par WhatsApp. C'est pas dans le WhatsApp que vous allez m'écrire pour me donner votre site. Vous me donnez par mail votre site, le nom de votre site, votre nom également. Et là, j'analyse les sites une fois par mois. Donc le mois dans lequel vous m'envoyez, je vais analyser votre site en ligne. Alors pour la boutique numéro 4 qui s'appelle Pure Protect, on constate directement que nous sommes sur une boutique qui est axée sur une petite montre anti-moustique. Alors on voit directement ça ici, il est bien fait. Alors comme tous les autres sites, le copywriting n'est pas très bien fait, l'agencement du site n'est pas très bien fait. On dirait que nous sommes sur un site dropshipping 2019-2020. Alors vous devez un peu essayer de faire les choses différemment aujourd'hui, hein. Vous devez probablement avoir des meilleures photos, faire même du shooting. Vous pouvez commander par exemple ce produit sur Amazon. Vous faites des photos vous-même sur vos mains sans montrer votre visage et vous mettez sur votre site. C'est faisable. J'ai eu des sites où j'ai pratiquement fait 200 000 euros de chiffre d'affaires dessus, que j'ai pris des photos uniquement avec moi-même. Et ça, c'était depuis 2021, des shootings sur moi-même sans montrer mon visage. Et ça a cartonné de fou. Donc, essayez d'apporter un peu une certaine originalité sur votre business en gros, que ce soit la créative, que ce soit le site. Faites quelque chose de différent. Alors, les photos, je vois pas, il n'y a pas de GIF. Ça fait en sorte qu'on ne voit pas comment utiliser le produit. On ne voit pas l'importance du produit. Sachez que le client, lorsqu'il arrive sur votre site, il va pas toujours lire. Hein. Il va pas toujours lire pour savoir ce que vous êtes en train de faire. Ça sera les grands titres qu'il va lire. Vous en avez assez de vous faire piquer par des moustiques? Oui, j'en ai assez. Je veux savoir plus. Protection unique et durable? Oui. Je me montre juste pas une photo. Ouais. Mais il faudra des GIFs par exemple. Avec les GIFs, ça me sera beaucoup plus convaincant d'acheter sur votre site. Alors, tu as fait une étude comparative avec l'insecticide, c'est bien. Et après, on arrive directement aux avis clients. Donc, on voit l'utilisation sur les mains de chaque personne, oui, et avec leurs reviews directement en dessous. Pas mal. Après, t'as pas mis de footer, hein. T'as juste une section avec des politiques générales, mais t'as pas mis de footer. T'as pas de footer, t'as pas de newsletter, t'as pas une catégorie FAQ et autres. Donc, il faut revoir ton footer également. Et on va aller au début à la page d'accueil de ton site. Déjà ton logo, je le trouve pas bien du tout. Essaye de faire quelque chose de beaucoup plus brandé, hein. Quelque chose de beaucoup plus. C'est comme c'est juste de l'écriture puis protect. Dans cette catégorie de niche, il faudra faire un logo un peu plus sophistiqué. Alors ta page d'accueil, il y a rien, juste une photo et directement deux liens de produits. Donc pareil pour ton site, il est à refaire entièrement. Donc pour vendre avec des sites comme ça aujourd'hui, ça sera très difficile. Regarde comment l'image n'est pas bonne. Moi, je sais même pas ce que c'est lorsque je vois comme ça. Moi, je me dis, ok, c'est des petits sachets à glace ou bien c'est une sucette. Je sais pas. Désolé de dire ça, mais bon. Donc, ils ont dit soit 10 capsules de recharge pour notre bracelet anti-moustique. Ok. Mais quand même une description dessus aussi. On sait jamais, hein. Il y a des clients qui ont déjà acheté sur ton site, qui veulent avoir les recharges. Ils vont venir, ils vont se rendre compte qu'il n'y a même pas une description qui parle un peu des recharges et tout. Ils vont pas trouver cela très professionnel. Donc, pour ton site, voilà tout ce qui est à refaire. Alors, le site numéro 4. Nous sommes sur un site axé sur les culottes d'été. Feu chaud. Ton logo, il ressemble un peu à un logo axé sur la niche des animaux. Pourtant, nous sommes sur une niche pour hommes. Donc, fais un logo un peu dans le cadre de ta niche. Et je trouve le logo, il est vert. Tu as une autre couleur en haut. Voilà. Il
faut un peu essayer de rester cadré. Tu as la trousse bâche qui est multicolore. Il faut rester un peu dans une thématique de 3 couleurs principales pour que ça puisse créer une certaine harmonie d'achat sur le site. Toujours comme les autres, hein, vous avez juste copié les photos AliExpress, vous avez mis même la description AliExpress. C'est pas cool du tout. Pourquoi est-ce que je devrais acheter ta culotte pour cet été? Qu'est-ce que ça m'apporte de plus? Je sais pas. Tu me dis rien sur le site. Tu me dis rien. C'est pas, normalement, tu peux pas vendre des culottes ordinaires, des culottes simples. Si ce sont des culottes simples, je peux les trouver à Primark, je peux les trouver à H&M, je peux les trouver à Zara, je peux les trouver partout. Voilà, il faudrait que, même à Amazon, je peux trouver des culottes. Et surtout, pour payer une culotte à 30 €, il faudrait que tu m'apportes des arguments. Il faudrait que tu me dises réellement, tu me convaincs, pourquoi est-ce que cette culotte est faite pour moi? Pourquoi est-ce que je devrais acheter cette culotte? Je sais pas si tu comprends. Tu as mis le tableau de taille, c'est bien. Et sur ton site, il n'y a pas de gif d'utilisation du produit. Je vois pas la qualité primordiale du produit. Donc, je peux te persuader que avec ce site, tu feras, si tu renvoies directement tes clients sur ta page produit, tu feras pas de vente. Aujourd'hui, en 2024, je peux te rassurer que tu peux pas. Ça peut marcher. Ça pouvait marcher peut-être un site comme ça en 2019, voire 2020 encore. Mais au-delà de ça, impossible. Alors, et on voit que tu es sur plusieurs niches. Hein. Comme je disais tantôt, les sites généralistes, c'est uniquement pour tester un produit. Et même un site généraliste, vous devez faire les choses très bien. Parce que pour traverser la phase de testing, il faudrait que ton site soit de très bonne qualité également. Il faudrait que ton site convainc le client qu'il achète. Que tu aies au minimum un taux de conversion sur ton site de 1,5, 2 grand minimum. Après, maintenant, pour aller chercher les 3, les 4 de taux de conversion, tu pourras créer un site monoproduit sur le produit qui marche déjà. Donc, c'est un peu la logique dans le business, dans ce business de dropshipping e-commerce. Donc, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il marche. Alors, ton footer, quand même, il est pas mal. Donc, le footer, déjà, tu peux le conserver. Je trouve bien. Mais tout le reste, il faudrait que tu changes entièrement. Alors, le dernier site. Donc, avant déjà de continuer pour voir le dernier site, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge si tu ne l'as pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour rester connecté pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ces styles de vidéos-ci t'apportent des contenus assez stratégiques te permettant de rectifier toutes les erreurs que tu commets afin de commencer à chiffrer comme tous les grands youtubeurs, comme toutes les personnes qui vivent de façon indépendante avec l'activité du e-commerce. C'est possible. Toi aussi, tu peux atteindre ta liberté financière aujourd'hui grâce au e-commerce, uniquement en un mois. Donc, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour rester connecté, pour suivre toutes les informations que je mets tout le temps. Alors, on passe directement au dernier site. Alors, c'est un site exemplaire de ce qui marche dans la catégorie des niches, problèmes, solutions. Scap, c'est une boutique qui est axée sur un produit ceinture lombaire. Hein. C'est pour hommes. Bon, et même pour femmes, on voit déjà que la photo, elle a été shootée, elle était très bien faite. Même si elle n'a pas été shootée, il a sélectionné des très très bonnes photos. On voit l'avis d'un médecin, c'est bien. On voit l'utilisation de notre produit qui vient résoudre un certain problème ici. Donc on voit trop de positions, là ça fait mal le pied et tout. On voit ici, après, mise en application de notre ceinture, on a la résolution du problème. Pareil ici. Donc ça, ce sont les avant-après. Maintenant, sur le site, déjà, on a l'offre, 3 offres, pas mal, c'est bien, c'est ce qui marche aujourd'hui. On a des points clés du produit, très important. C'est que le produit va apporter directement au client. Donc, tu rappelles directement les qualités du produit. Soulagement naturel de la douleur, éviter les fractures onéreuses de chiroporateur, active le mécanisme d'auto-guérison de l'organisme, votre propre kinésithérapeute à domicile 24/7. Et il y a certains clients qui vont se limiter juste ici. Ils vont voir ici, ils vont voir un peu avis client, trousse batch de trousse pilote. Ils vont venir choisir l'offre, ils vont acheter. Ils vont même pas essayer de descendre pour voir la vraie description de produit. Hein. Non, ils vont directement. Et aussi, moi je dis toujours de mettre un délai de livraison aussi sur votre boutique. Ça convainc le client et la garantie. Parfait. Il a mis une social proof qui montre les magazines où son produit sont passés. C'est bien. Vu sur notre temps, Top Santé, Santé Magazine, c'est bien. Ça apporte une certaine confiance sur ton site. Alors, on tombe directement sur la description, on voit le GIF du produit, comment c'est en utilisation, le problème qu'on a à la base, après l'utilisation, la résolution du problème. Parfait. Parfait, rien à redire.
et on a là une description du produit. Quand le produit est cher, plus le produit est cher, plus vous devez décrire concrètement. Vous devez montrer au client que voilà ce qu'il va gagner lorsqu'il va utiliser ce produit. Montrer au client que ce produit va résoudre son problème et utiliser les biais psychologiques, les biais émotionnels. Comment dire, que le client se rende compte que ici c'est ma solution et je ne dois pas louper. Donc là, vous avez les avantages du produit, vous avez comment cela fonctionne, l'utilisation, avec les arguments très pertinents pour prendre absolument le produit, soulage le dos, soulage le sciatique, améliore la posture, améliore le sommeil, soulagement naturel de la douleur. Donc, t'en as vraiment beaucoup. Alors, on continue avec une qualité de vie fantastique. Donc, voilà, on montre directement avec un GIF toujours. Très bien. Et un avis du médecin. Toujours pareil. Franchement, le médecin parle du produit, il approuve. Franchement, un deuxième médecin encore qui donne les pourcentages avec... voilà, des données statiques, comment dire, voilà, des analyses qui ont été prouvées scientifiquement. Ce genre d'argument-ci là, c'est même ça qui convainc le plus des clients, qui fait en sorte que lorsque les clients ils lisent, ils remontent, ils achètent directement. Et là ici, on a une étude comparative encore entre notre produit et les autres produits. Avec tous ces arguments, le client va acheter. Donc ça, c'est un exemple de site que vous devez avoir en main pour construire le vôtre. Par rapport à n'importe quel produit, vous pouvez vous baser sur des sites comme ça. Vous voyez, c'est des étapes psychologiques donc, pour convaincre le client qu'ils ont mis sur le site. Si vous faites pareil sur votre site, ne soyez pas étonné que vous ayez des taux de conversion de 4 et taux de conversion de 5. Et là, il parle de la garantie aussi. Si le client il n'a pas les résultats après 30 jours, vous êtes prêt à rembourser. Déjà, vous devez choisir aussi un produit pour lequel vous avez confiance, un produit qui apporte vraiment les résultats. Et après, vous pouvez donner des garanties qui feront en sorte que les clients vont acheter. Pareil ici avec un e-book, la personne va recevoir un e-book gratuit. C'est pour vraiment cartonner. Moi personnellement, ce que je peux ajouter, c'est que j'aurais dû à sa place, j'aurais dû mettre un call to action encore ici là, c'est-à-dire le bouton ajouter pour acheter ici, et je mets encore ici en dessous parce que lorsque le client a déjà tout lu, ce qu'il a lu précédemment, il arrive ici, il se rend compte qu'il a encore un truc gratuit, il va directement passer à l'achat. Donc il faudrait le raccourcir les choses et mettre le bouton d'achat encore ici. Et après on a une FAQ et on a encore les avis clients et tout, et on tombe avec le footer. Site parfait. Moi j'ai plus rien à dire sur ce site. Site de très bonne qualité, site qui convertit. Je suis persuadé que si tu n'as pas encore lancé les publicités avec ce site, même si tu le lances là, mais dès à présent, tu vas avoir des résultats. Si tu as fait une très bonne analyse au niveau d'études de marché, parce qu'il ne faut pas seulement avoir un site parfait, il faudrait que ton produit matche avec l'audience, il faudrait que ton produit soit attendu dans le marché, mais les choses se font toujours. Hein. Si tu connais comment changer ton angle marketing, tu pourras faire fonctionner ce produit.